Je veux voir et connaître le monde extérieur. Je ne veux pas mourir à l'intérieur des murs sans savoir ce qu'il y a à l'extérieur. Connaissez-vous Eren Yeager? Vous vous en doutez, c'est l'auteur de cette phrase. Oh. Qu'est-ce que tu fais, gros? C'est notre chaîne, là. Ouais, mais je voulais me taper l'incruste. Bon, ok. À partir de maintenant, tu seras le stagiaire numéro 1. Ah ouais, genre le numéro 1, le plus gradé. Ah non, le numéro 1 c'est juste parce que t'es le seul. Bon bah, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on a un nouveau membre partiel. Il ne sera pas là dans toutes les vidéos. Merci pour les retours de la dernière vidéo, c'était vraiment cool. On a essayé de s'améliorer, notamment en réglant les petits problèmes de son et en élaborant un peu plus le montage. D'ailleurs, le montage sera différent d'une fois à l'autre. On se répartit le montage avec Raclette, donc ce n'est pas qu'une seule personne qui fait le montage. C'est tout le groupe qui s'investit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, on a essayé de se donner à fond. D'ailleurs, cette vidéo sert d'inauguration pour le tout premier vrai format de la chaîne, Qui, comme vous l'avez lu dans le titre, se nomme Manga Factory. C'est un format avec une date de parution assez aléatoire, c'est-à-dire qu'on en fait un à peu près quand on veut, et quand on a un bon manga ou un bon animé à vous présenter surtout. Et puis il faut aussi du temps pour les autres vidéos. Donc ce format consiste à vous présenter des animés ou mangas plus ou moins connus que nous aimons et que nous avons vus. Nous diviserons généralement la vidéo en deux parties, donc une partie spoiler et une partie sans spoiler. D'ailleurs, je serai présent pour la plupart des éditions de ces formats. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Et quoi de mieux pour commencer ce format que de parler du monumental, que dis-je, du titanesque Shingeki no Kyojin. Bon, reprenons. Il y a 107 ans, les titans ont presque exterminé la race humaine. Ces titans mesurent principalement une dizaine de mètres et se nourrissent d'humains. Les humains, ayant survécu à cette extermination, ont construit une cité fortifiée avec 3 murs d'enceinte de 50 mètres de haut pour pouvoir se protéger des titans. Ces murs s'appellent Shina, Rosa et Maria. Pendant 100 ans, les humains ont connu la paix. Eren est un jeune garçon qui rêve de sortir de l'enceinte des murs pour explorer le monde extérieur. Il mène une vie paisible avec ses parents et Mikasa, dans le district de Shiganshina. Mais un jour de l'année 845, un titan de plus de 60 mètres de haut apparaît. Il démolit une partie du mur du district de Shiganshina et provoque une invasion de titans. Eren verra sa mère se faire dévorer sous ses yeux sans rien pouvoir y faire. Il décidera après ces événements traumatisants de s'engager dans les forces militaires de la ville avec pour but d'exterminer tous les titans qui existent. Donc le manga Shingeki no Kyojin a été publié pour la première fois au Japon dans le Besatsu Shonen Magazine, édité par Kodansha en septembre 2009. C'est un manga de type shonen qui est écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il compte 30 volumes en tomes reliés à ce jour en France, et il est édité par Pika Édition. Le manga n'est toujours pas fini et il continue de paraître à raison d'à peu près un chapitre par mois. Il était le top 2 des ventes de manga au Japon de janvier 2013 à novembre 2014, se faisant dépasser par Nanatsu no Taizai. Hajime Isayama est un jeune mangaka qui a commencé l'écriture de ton tout premier manga Shingeki no Kyojin en 2009 à l'âge de 23 ans. 23 ans, ce qui est assez jeune pour un mangaka car ce n'est pas permis à tout le monde de se faire éditer son premier manga. C'est d'autant plus surprenant quand on voit la gueule de ses dessins. Ouais, perso, je pense pas que ces dessins soient si mauvais. Et même au contraire, je pense que c'est un point positif, parce que pour moi ça fait encore plus ressortir la terreur et la peur engendrée par les titans finalement. Ouais, t'en penses quoi toi Tartiflette? Je sais pas, moi je suis lettré. Le rapport, quel est le Bon, blague à part, les dessins sont pas si moches que ça. Mais juste pour moi, en fait, à partir de ce qu'il y a dans le manga, ce qui pourrait s'apparenter à la fin de la saison 3, en fait, les dessins sont pas le style de manga que j'aime. Après, ça va, mais là, franchement, c'est pas ouf, quoi. Et pourtant, l'animation de l'adaptation animée de SNK est vraiment incroyable. Et bah justement, transition toute trouvée, parlons de l'adaptation en animé de Shingeki no Kyojin. L'adaptation en animé est annoncée en décembre 2012 après l'ouverture d'un site internet teaser nommé projectattack.com. Celle-ci est produite au sein du studio Wit Studio avec une réalisation de Tetsuro Araki, une production de Tetsuya Kinoshita, un scénario de Yasuko Kobayashi et des compositions de Hiroyuki Sawano. Sa diffusion débute initialement le 7 avril 2013 sur MBS. L'anime est ensuite rediffusé sur le site Nico Nico. Peu après le début de la diffusion, Kyoji Asano, le character design de la série,
annonce rechercher des animateurs afin d'aider le studio d'animation en assurant que la série ne perdrait pas en qualité. Le dernier épisode est diffusé en avant-première au Marunouchi Piccadilly 1 à Tokyo le 28 septembre 2013 lors d'un événement spécial retransmis en streaming dans plus de 15 salles de cinéma japonaises. À la suite de cet événement, Tetsuro Araki, Tetsuya Kinoshita et l'auteur Hajime Isayama déclarent vouloir adapter la suite du manga. En août 2014, George Wada, président de Wit Studio, annonce qu'une seconde saison est en préparation. Donc, tout ça pour dire que l'auteur a vu son manga avec ses dessins claqués se faire adapter en animé phénoménal qui lui vaudra une notoriété sans précédent au point de réunir des centaines de personnes dans une même salle pour chanter Guren no Yumiya, le premier opening de l'animé, désormais légendaire. Par contre, je pense que la qualité de l'œuvre repose non seulement sur l'animation prodigieuse de Wit Studio, mais aussi sur le scénario et la trame narrative si bien maîtrisée par Isayama. D'ailleurs, le studio d'animation fera appel à ce dernier pour peaufiner son scénario, voire rajouter certains détails oubliés ou qui sont passés inaperçus dans le manga. Globalement, je pense que personne ne peut détester SNK, grâce en partie au génie de l'auteur qui arrive à nous faire nous attacher aux personnages, grâce en partie à la diversité des personnalités et à leur évolution au fil de l'œuvre. Ok, donc maintenant on va arriver dans la partie spoiler. On va notamment parler des scans et expliquer certaines techniques de hauteur. Donc si vous n'avez pas vu l'animé ou lu les scans, nous vous invitons malheureusement à quitter la vidéo. Le manga SNK regorge de foreshadowing. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un foreshadowing, je vais vous l'expliquer très rapidement. Un foreshadowing, en gros, c'est un procédé narratif par lequel l'auteur suggère très subtilement ce qui est à venir dans son récit. Voilà, donc on vous en a sélectionné 4, même s'il en existe bien plus. Donc tout premier foreshadowing, dans le premier chapitre de SNK à la 8ème page, Eren se réveille de son rêve et dit à Mikasa « Tes cheveux, ils ont poussé, non ?» En référence à la Mikasa du futur qui a les cheveux courts, nous teasant ainsi le fait qu'Eren puisse voyager entre guillemets dans le temps. Sur la page suivante, il y a un plan d'ensemble où on peut apercevoir sur la droite de la case un arbre à 9 branches. 9 comme le nombre du temps primordiaux. D'ailleurs, en parlant du chiffre 9, il est bon de savoir que le tout premier chapitre de SNK a été publié le 9 septembre 2009, 999, encore une référence aux 9 titans primordiaux. Après, reste à savoir si c'est un foreshadowing ou une simple coïncidence. Chapitre 17, Reiner et Eren se battent en duel. Après avoir été vaincu par Eren, Reiner dit à ce dernier « À ton tour de faire l'assaillant », référence directe au titan d'Eren. D'ailleurs, le saviez-vous que Shingeki no Kyojin ne signifie pas l'attaque des titans, mais bel et bien le titan assaillant. Chapitre 121. Durant leur escapade à travers les souvenirs de Grisha, Eren et Sig arrivent à ce moment que l'on a déjà vu dans le chapitre 1, où l'on voit Grisha dire à Eren « Quand je rentrerai, il y a cette pièce au sol que j'ai toujours gardée secrète. Eh bien, cette fois-ci, je te la montrerai. » Sauf que maintenant que l'on sait que Grisha s'adressait au Eren adulte et non au Eren enfant, cette phrase prend un tout autre sens. Chapitre 41. Après que Yumihiro se soit changé pour la première fois en titan, elle apparaît devant Reiner et Bertolt, et ce dernier, se sentant en danger, porte sa main à sa bouche pour se transformer avant de comprendre que Yumihiro est de leur côté et ne présente aucune menace. Parmi ces foreshadowing, il y en a un qui est très intéressant et qui concerne les kanji. Qu'est-ce que les kanjis ? Les kanjis sont des signes qui représentent des mots. Parmi ces foreshadowing, il y en a un qui est très intéressant, un qu'on peut voir que en version originale. On va appeler ce foreshadowing le foreshadowing du singe. Il faut savoir que dans la langue japonaise, il y a 2 alphabets pour exactement le même alphabet. C'est juste 2 écritures différentes. C'est un alphabet phonétique. Mais en fait, comme il n'y a pas d'espace en langue japonaise, on différencie pas les mots. Et du coup, pour pallier à ce problème, les japonais ont inventé ce qu'on appelle des kanji. Les kanji sont des signes qui représentent des mots. Le kanji qu'on va parler utilise le mot singe et du coup le kanji du singe. Contexte. Chapitre 46. Eren et Yumihiro se sont fait kidnapper par Bertolt et Reiner. Pendant une discussion avec les 2 ravisseurs, Yumihiro pose une question à propos du titan bestial, qu'elle désigne sous le mot singe et du coup sous le kanji du singe, Saru. C'est à quoi Reiner répond « Singe ? De quoi tu parles ?» Toujours avec le kanji du singe. Eren, quant à lui, répond interrogatif « Quel singe ?» sans le kanji du singe, avec l'alphabet phonétique. Comme le ferait un enfant à qui on aurait fait découvrir un mot. Ça montre que Yumihiro, Bertolt et Reiner, vu qu'ils connaissent le mot singe et qu'ils connaissent le singe, contrairement aux habitants qui vivent entre les murs, comme Eren, on peut déduire qu'ils viennent de l'extérieur des murs, donc ça on le savait déjà, mais que Yumihiro vient de l'extérieur des murs. Mais pas du même endroit que Bertolt et Reiner. Et donc on peut en déduire qu'ils viennent pas du même village, mais qu'ils sont tous les 3 originaires du même pays. Et que c'est un pays. Parce que, en effet, dans un village, elle aurait déjà rencontré préalablement Reiner et Bertolt, vu qu'ils sont du même âge, et que dans un village, on rencontre souvent les personnes qui sont du même âge.
De nombreux points forts font dire aux fans que l'histoire de Shingeki no Kyojin se passe à l'époque de la montée en puissance des nazis. La manipulation des faits historiques est exposée dans le manga à plusieurs reprises, et n'est pas sans rappeler ce qui a pu se passer dans la réalité. Les Eldiens, habitant sur l'île du paradis, ne savaient rien des origines des titans, ni du sombre passé de l'empire d'Eldia. Les Mar, dans leur pays, créent un énorme sentiment de culpabilité chez les Eldiens, afin de justifier le système discriminatoire, mais aussi d'enrôler plus facilement des Eldiens au sein de l'armée, qui deviennent finalement racistes envers leur propre race, notamment avec Gabi, qui en est un parfait exemple. Et manipuler des faits historiques était également une spécialité de nombreux régimes fascistes, et en particulier des nazis. Bien qu'ils ne faisaient pas ça en ciblant directement les juifs, cette méthode rappelle le fonctionnement des jeunesses hitlériennes, où des chefs de brigade nazis s'occupaient de former des jeunes Allemands dans l'optique d'alimenter la haine contre les Juifs. Par ailleurs, le traitement global du peuple eldien rappelle la condition des Juifs. Sur l'île, les Eldiens sont littéralement emprisonnés entre des murs et bien qu'ils disposent d'une certaine autonomie avec un propre gouvernement, ils ignorent tout ce qui se passe dans le reste du monde. D'ailleurs, au sein du reste du monde, les Eldiens sont victimes de discrimination et de mise à l'écart. Lorsque l'on découvre l'Empire Mar actuel, on voit que les enfants portent des brassards avec une étoile. Difficile de ne pas penser à l'étoile jaune imposée par les nazis aux juifs des zones conquises par l'Empire allemand. De plus, de nombreuses personnes avaient déjà fait le parallèle avec le régime nazi en raison des noms très occidentaux des combattants, notamment Eren Jaeger, Mikasa Ackermann, Arnold Arlett, Rainer Braun, Bertolt Hoover, Jean Christstein, Annie Leonhardt. Mais c'est également l'apparence de certains haut placés qui soutiennent cette théorie, notamment quand on voit le rôle joué par le Major Erwin, personnage blond aux yeux bleus, particulièrement charismatique. On ne peut s'empêcher de penser au culte autour de la race aryenne en Allemagne. Lorsque l'on met en lien ces éléments repérés tout au long du manga, on peut facilement voir l'attaque des titans comme une histoire qui revisite le fascisme nazi, sans pour autant chercher à le justifier de quelque manière que ce soit. Et c'est sur cette belle note que se termine cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et dites-nous en commentaire ce qui va et ce qu'on peut améliorer. Abonnez-vous, ça nous fera hyper plaisir. Sur ce, Bouskavi. Bah non en fait, non. Ah oui, merde, c'est déjà pris ça. Faudrait réfléchir à un mot de trop quand même.